Parce que c'est un jour glorieux. Avant de commencer, avant de nous lancer, j'aimerais dire à une personne en ces lieux, joyeux anniversaire. Je disais joyeux anniversaire. Tu es né aujourd'hui et nous sommes en train de te célébrer. Et c'est un culte de célébration que nous sommes en train de passer. Voilà pourquoi, depuis que je suis arrivé à l'église aujourd'hui, j'ai commencé à trembler. Je me suis posé des questions plusieurs. Est-ce que je saurais prêcher? Comme si c'est pour moi la première fois de prêcher ici. Je ne me sens pas vraiment trop fort comme auparavant. Je tremble, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Si tu es des vainqueurs, j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu es une cité ou bien tu es vainqueur? Tu dois répondre à ces deux questions-là. Est-ce que tu es une cité ou bien tu es un vainqueur tout simplement? Parce qu'en parlant de la cité, la cité c'est ce que nous voyons. La cité ce sont ces tôles. La cité ce sont ces chaises. Mais cette cité, ces chaises, ça contient des vainqueurs. C'est toi qui es vainqueur. C'est à cause de cela. Et nous appelons cette cité une cité des vainqueurs. Une cité qui contient des vainqueurs. Et ne limite pas au niveau des cités des vainqueurs. Mais sont réellement vainqueurs. C'est toi qui donne le nom à Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es celui qui donne le nom à cette cité. Vous trouverez quelque part où on appelle. Il y a un regroupement, je ne sais pas, des réfugiés de guerre. Et on appelle cité des refuges. D'autre part, on appelle, je ne sais pas, montagne de quoi que ce soit, je ne sais pas. Ça dépend du témoignage que tu as de la part de ton Dieu. Et qui fait en sorte que tu définisses les lieux qui te contiennent. Ce matin, je suis persuadé que cette cité a été baptisée parce que tu as vaincu le diable, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as vaincu le principe de mort. C'est pourquoi on appelle cité des vainqueurs. Et ici, quelle que soit la guerre qui se lève dans ta vie, quel que soit le combat qui se lève dans ta vie, même quand tu te mets là en train de combattre, ce n'est pas pour avoir encore la victoire, parce que tu es déjà dans la victoire. Tu n'es pas déjà dans la victoire. Et ce matin, je te déclare victorieux. Je regardais le matin dans le groupe de serviteurs une photo du premier culte Kamatete. J'ai comparé cette première photo à la première photo de le premier culte ici. Sans vous mentir, ce soir ou ce matin ici, nous sommes dans le VIP. Quand je regarde d'où l'on vient, et ici où je suis, ça c'est un VIP. Écoutez, auparavant c'était difficile de s'agenouiller comme ça. Partout là il y avait de l'herbe. Les brigands pouvaient jouer, ils vont voir chier partout là. Et pour venir, pour passer les cultes, vous êtes obligés de chercher les mèches. Enlevez d'abord la saleté de chair. Il y avait un arbre là-bas. Ça ne présentait pas bien. Mais ce matin, je suis ici. Carrelé. Le ventilateur par-ci par-là. Qui est
Nous serons dans notre thème de la foi. La foi qui a été lancée par l'archevêque depuis le début du mois. Et les différents serviteurs de Dieu ont défilé pour parler de la foi. J'ai aimé le berger Hervé qui a énuméré les 3 types de foi. Une foi où j'ai beaucoup plus retenu la foi qui sauve. Il en a parlé et c'est ancré dans mon cœur. Le mercredi, le pasteur Clément est arrivé avec un message très bien pointu sur la foi. Une foi qui produit des miracles. Avant d'aller plus loin ce matin, je vais dire à une personne, la foi, c'est ce qui nous réunit ce matin. Si toi tu as une autre foi que la nôtre, c'est que tu n'es pas l'un de nous. Non, tu ne m'as pas bien compris. Lorsque vous partez chez les musulmans, ils déclarent la même foi. Lorsque vous partez chez les bouddhistes, ils ont la même foi. Chez les chrétiens également, nous devons avoir la même foi. Si toi et moi, nous avons 2 foi différentes, c'est que nous sommes 2 églises différentes. Alléluia. Amen. Parce que la foi, c'est le soubassement. La foi, c'est le terrain sur lequel Dieu se déploie, sur lequel Dieu agit. Il agit sur base de ce que tu confesses, sur base de ce que tu penses de lui, sur base de ce que tu crois en lui. Il y en a qui disent que Jésus c'est tout simplement Issa bin Myriam. Jésus c'est tout simplement Issa bin Myriam. Issa bin Myriam, Jésus fils de Marie. Pour certains, Jésus c'est tout simplement un juif qui est né, qui a grandi et puis il est mort. Pour d'autres, c'est vrai, Jésus a prêché la parole. Il a été crucifié, mais pour eux, il n'a jamais ressuscité. Non, on a volé son corps pour nous mentir qu'il est ressuscité. Mais pour nous, pour toi et moi, Jésus, il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est monté à la croix. Il a vaincu les principautés, les dominations. Il a passé l'acte dans les ordonnances. Et il nous a donné la victoire. Et dans la tombe, et il est sorti vivant. Et quand je déclare ça devant un musulman, il devient fou. Quand je déclare ça devant un bouddhiste, il devient fou. Parce que c'est inconcevable. Un homme mort pour sortir de lui-même dans la tombe. La pierre était roulée. La pierre était fermée. Difficile pour lui de sortir. Même aussi, il est ressuscité là-dedans. De lui-même, il ne pouvait pas ouvrir la pierre. Parce que la pierre s'ouvre seulement de l'extérieur. Jésus était omnipotent, omniprésent, alors qu'il était en même temps à l'intérieur, dans l'extérieur. Il pouvait de lui-même ouvrir la pierre et de sortir. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus-là pour qui on croit. C'est ce Jésus-là qui est notre Dieu. C'est ce Jésus-là qui est le roi des rois. Alors si ce matin tu as une foi contraire à ce que je viens de dire, pose-toi des questions. Au nom de qui tu es baptisé? Alléluia. Amen. Alors en parlant de la foi, ce matin nous allons entrer dans une autre dimension. Toujours dans la définition de la foi, mais en prenant les termes qui définissent
inatamsha mzuri maana ya imani. Et vers la fin nous allons voir l'autre type de la foi. Na tutaona matunda kali ya imani tena. Je l'ai surnommé la foi qui crée. Na ile milieta njira ya kusema erme la foi de Dieu. Na kusema imani ya Mungu. La foi de Dieu. Ile imani kwa Mungu. Alléluia. Amen. Papa François, vous pouvez nous dire Hébreux 11, 1 à 2, nous allons définir la foi. Et après vous allez prendre Josué 10, 12, 14. Et enfin terminer avec 1 Corinthiens 2, 9. Hébreux 11, 1 à 2. Merci. Hébreux chapitre 11, donc, le verset 1 à 2. 1 à 2, la Bible déclare. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Vous lisez aussi Josué 10, 12 à 14. Josué 10, 12 à 14. Josué chapitre 10, le verset 12 à 14. La Bible déclare. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. Yes. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lis sur la vallée d'Ajolon. Et le soleil s'arrêta et la ligne suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre d'Égypte? Yes. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Yes. Répétez encore là-dessus. Il n'y a point eu. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Yes. Car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Terminez avec 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, la Bible déclare. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la première lecture, nous venons de voir comment la Bible définit la foi. Hébreu est en train de définir la foi en disant: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je veux parler en d'autres termes, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Je me demande comment manifester les choses qu'on espère, comment démontrer les choses qu'on ne voit pas. Il est difficile de démontrer les choses qu'on ne voit pas, que j'appelle invisibles, et les démontrer ou de les manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le premier mot qui a tiqué ma connaissance ici, c'est le mot assurance. La foi est une ferme assurance. J'ai interrogé le dictionnaire, mais également le dictionnaire juif ou hébreu, pour comprendre pourquoi on a mis seulement assurance comme définition de la foi. Alors, chez les Hébreux, l'assurance qu'on appelle en hébreu Betach, qui
le ciel. Alléluia. Il y a un locataire qui cherche une maison à louer. Et le bailleur, pour avoir la foi en ce locataire, savoir si seulement si il va payer le loyer, il lui demande une garantie. Si tu es fort pour payer mon loyer, montre-moi en me donnant une somme de autant. Il lui demande par exemple 10 mois ou 5 mois. Si tu le donnes, lui aura l'assurance, la certitude que si cet homme a su donner 5 mois ou 10 mois, il ne peut pas avoir de la peine pour me donner 1 mois. Il a une garantie. Alléluia. Alléluia. Le deuxième mot qui dit que ma connaissance, c'est le mot espérance. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, en interrogeant les Hébreux, ils disent que le terme espérance en hébreu, c'est tout simplement séber. Séber qui est égal à espoir. Séber, c'est tout simplement la croyance. C'est le sentiment de possibilité ou de réalisation de nos désirs. Alléluia. Amen. La foi devient alors une ferme assurance des choses qu'on croit. Alléluia. Une ferme assurance des choses pour lesquelles nous croyons possible de réaliser. Et le troisième terme, pour terminer, c'est la démonstration. Parce que la Bible dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est des choses que tu ne vois pas. Amen. Démontrer les choses que tu ne vois pas. Mais il doit être réellement chrétien. Avant de continuer ou de parler de ces mots, cette nuit pour moi était trop mouvementée. Je vois mon fils qui a une forte fièvre. Et sa petite soeur, la fille qui vient de naître, forte fièvre, mais également elle vomit. Donc moi je me disais, bon, je dois dormir un peu parce que demain je dois me réveiller très tôt, aller à l'église, tout ça. Mais chaque fois je fais 30 minutes, je me lève, elle est toujours en train de pleurer, la fièvre. Je pris la flamme, je lui ai donné. Elle a carrément vomi. Et là madame dit non, appelle d'abord le docteur. J'ai dit bon, prenons d'abord le paracétamol. J'ai donné le paracétamol et je lui ai dit, tu ne vas pas vomir. Alléluia. Je lui ai dit, tu ne vas pas vomir. L'enfant a tout fait. Elle fait vomir. Elle attend depuis 2 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures. Elle n'a pas vomi. J'ai dit, tu ne vas pas vomir. Elle va vomir. Elle ne va pas vomir, laisse-moi dormir. Mais fin de fin, quand même, j'ai appelé le docteur. Il nous a appelé le matin, on est parti à l'hôpital. On l'a consulté. Quand il a consulté, l'enfant n'avait rien. Mais quand même, il a écrit quelques médicaments et on a commencé à lui donner. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? La démonstration. La démonstration, c'est quoi? Ce qu'on dit dans le dictionnaire hébreu, il
msemo ya Kifaransa preuve ya kusema mwalimu, preuve mwalimu, conviction ile hakikisho, prouver wala kuonesha, en d'autres termes kusema kwingine mettre en pratique, kuweka mtendo, ou manifester wala kuonesha sasa kitu. C'est ça la démonstration, maana ile onesho, la chose qui n'est pas là, kile kitu kina. Oui, donc nous pouvons être là en train de débattre. Ndio tunaweza kusongamana hapa. Moi je dis que Jésus est Dieu. Mimi nasema Mungu Yesu ni Mungu. Toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Wala sema Yesu haina Mungu. Nous devons faire la démonstration. Pasha kuonesha kila mtu oneshe que toi tu me prouves que Jésus n'est pas Dieu. Et moi je te prouve que Jésus est Dieu. Mimi kuonesha sema kweli. Alors celui qui arrive à convaincre l'autre, atashinda mwenzake. Celui qui va gagner, parce qu'il a manifesté, anaonesha, parce qu'il a démontré, anaonesha tendo. En mathématiques, nous avions appris quelque chose. Quand on te dit 3 plus 2 égale 5, tu dois démontrer comment 3 plus 2 égale 5. Mais si tu n'arrives pas à démontrer comment 3 plus 2 égale 5, même si tu as donné une bonne réponse, tu as échoué. C'est à l'endroit où l'école primaire, c'est là où vous verrez à l'école primaire. Tu m'as dit biviringo. On a changa bitumbula bitatu na bitumbula, on a compté 1, 2, 3, bilena 5. Tu as prouvé. Là, tu as honoré. Et toi, là qui nous déclare tout simplement, on a dit Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Prouve-nous. Par A plus B. Quand il est mort, Jésus, il est Dieu dans ta vie. C'est Yesu. Qui s'y gagne? J'ai vu le témoignage. Le témoignage qui m'a beaucoup plus plu. C'est le témoignage de maman. Elle a dit que son mari était en prison. Et il a fallu qu'elle puisse démontrer que la foi en Dieu qui sortent des gens de la prison et le mettre dans la liberté. Il est venu libérer les captifs. Confiance, une garantie de notre croyance, une preuve, une manifestation des choses invisibles. Alléluia. Quelqu'un doit démontrer l'invisible maintenant. Quelqu'un doit prouver maintenant l'impossibilité. Dieu, il est Dieu esprit. Quand tu regardes avec des yeux physiques, tu ne vois pas. Mais tu dois prouver que Dieu est ici. Alléluia. Alléluia. Ainsi, ce matin, à travers cette définition, que Dieu te donne la possibilité de démontrer l'impossible de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la possibilité de démontrer ta foi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la possibilité de devoir résoudre les solutions que tu cherches dans les lieux. Alors, je vois la deuxième partie de ce verset qu'on a lu. On a dit ceci. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Amen. Ils ont pu avoir des témoignages. Les anciens ont eu des témoignages. Ils ont eu des témoignages. Non pas parce qu'ils ont gêné. Ils ont eu des témoignages. Non pas parce qu'ils ont chanté. Ils ont eu des témoignages. Non pas parce qu'ils ont crié. Mais parce qu'ils ont eu la foi. Je vais dire à une personne ce matin, aie la foi. Tu auras le témoignage. Le témoignage que tu cherches, tu dois avoir d'abord la foi. Pour que tu puisses témoigner. Sans la foi, difficile de témoigner. Tu vas assister, tu vas danser, pour témoigner. Impossible. Parce que ceux qui n'ont pas la foi, ils déplaisent à Dieu. Amen. Pour que akuye kwako, il faut mfurahishe. Tu dois le faire jouer. Na kumfurahisha Mungu, satisfaire Dieu. Mais kumpatia vyakula vyake. C'est lui donner sa nourriture.
Tu n'as pas bien compris. Pour faire plaisir à Dieu, il faut lui donner la nourriture qu'il aime. La Bible déclare, il est le consommateur de notre foi. Et lorsqu'il entre dans ta vie, il ne trouve pas à manger, il dort affamé. C'est possible qu'il soit favorable à toi. Tu dois avoir la foi. Et quand il va manger, alors il devient Elohim pour toi. Yes. Un jour, Abraham est assis chez lui. Il voit 3 personnes venir. Il dit, Seigneur, entrez chez moi. Là, ils n'ont rien dit. Oh non, on va vous laver les pieds. Oh, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais quand il a mangé, quand ils ont mangé, la Bible déclare, ils ont ouvert la bouche. Et ils ont dit, l'année prochaine, à la même époque, la femme enfantera. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu donnes à manger à Dieu, il va parler en ta faveur. Lorsque tu donnes à manger à Dieu, il va ouvrir sa bouche. Aussi. Ne soyons pas des gens qui font dormir Dieu affamé. Qui mettons toujours Dieu en état de jeûne permanent. Aina ta Daniel, parce que mais il y en a qui n'ont même pas ce Daniel là. Amen. Yes, qu'ils ne soient pas affamés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, là, ce matin, après avoir défini ces mots, après vous avoir donné la quintessence du thème, j'aimerais vous parler maintenant de mon thème. Ce matin, la foi de Dieu. Alléluia. Amen. La foi de Dieu. Je ne parle pas de la foi en Dieu. Mais je parle de la foi de Dieu. Je ne parle pas de la foi des hommes. Mais je parle de la foi de Dieu. Parce que la foi des hommes, ils ont besoin de voir quelque chose arriver chez les autres pour croire que ça peut aussi arriver pour moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous encourageons les témoignages à l'église. Permettre à ceux qui n'ont pas de foi de croire que Dieu peut faire. S'il l'a fait avec l'autre, s'il a guéri le sida de l'autre, s'il a guéri la maladie de l'autre, moi aussi il veut me guérir. Ainsi ce matin, que ce témoignage te localise au nom de Jésus. Que ce témoignage te localise au nom de Jésus. Que tu témoignes aussi, que tu donnes aussi la foi des autres. Ce n'est pas mal de croire parce que tu as entendu. Alléluia. Job est en train de dire, mon œil te voit maintenant. Mais mon oreille a entendu parler de toi. C'est que Job avait déjà entendu les prodiges de Dieu, le miracle de Dieu. Il croyait, il est capable de me restaurer dans ces moments difficiles. J'ai déjà entendu. Il a fait. Il dit maintenant, mon œil t'a vu à l'œuvre. Maintenant, tu m'as prouvé. Maintenant, tu m'as démontré. Maintenant, j'ai vu tes miracles. Ce n'est pas mal. Mais ce dont je parle ce matin, c'est des choses qu'on appelle la foi de Dieu. La foi de Dieu n'a pas besoin qu'il y ait un précurseur devant nous pour avoir d'abord reçu un miracle avant que nous puissions aussi croire à cela. Ça n'a pas besoin de voir d'abord les autres. Ça crée une propre miracle en soi-même. Non, vous ne m'avez pas compris. La Bible dit ceci. Ce sont des choses que l'œil n'a point
Amen. Écoutez, tu peux penser que unaweza kuanza hivi. Dieu est capable. Mungu anaweza de casser la mer rouge en deux parce qu'il a déjà fait. Tu vois alifanyaga. Tu peux penser que unaweza kuanza hivi. Dieu est capable. Mungu anaweza de guérir un malade. Ya kutunza wagonjwa parce qu'il a déjà guéri des malades. Tu vois alitunza bamingi. Mais lakini est-ce que tu peux croire que Dieu peut te prendre aujourd'hui et de faire de toi président de la République? Amen, je le crois. Na kufanya sans battre campagne. Bila kufanya hata machaguzi. C'est ça. Les gens aujourd'hui commencent à limiter Dieu. Ils disent que le système fonctionnel de Dieu, il fait comme ça, après comme ça on part ici. Après ça maintenant nous allons tomber dans le. Il est capable. Lorsqu'il arrive à la piscine de Bethesda, l'homme est 28 ans de maladie. Il est en train de limiter Dieu. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il commence à expliquer à Dieu son propre système de fonctionnement. Tu dois d'abord secouer l'eau. Après, je dois courir en premier. Je viens là-bas en premier. Et puis je vais sortir de Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Non. Chaque fois que je vais, je précipite avant, et j'arrive en retard. Je n'ai personne d'autre. Il ne savait pas qu'il parlait à celui qui est capable de faire la foi des Dieu, des miracles. Lui pensait que pour être guéri, il faut se jeter dans l'eau. Mais pour Jésus, pour être guéri, il faut qu'il parle. Vous n'avez pas compris. Même quand il faut se jeter dans la piscine, il faut que lui envoie sa parole là-bas dans la piscine. Parce que la Bible dit, de temps en temps, l'ange de l'Éternel descendait pour agiter l'eau. Et il ne pouvait pas descendre sans la parole de Dieu. Sans la parole, Dieu devait descendre, secouer l'eau. C'est là-bas la guérison. Mais c'est sûr-là, la guérison est venue physique. Prends ton livre et marche. Je tiens une personne ce matin. Prends ton livre et marche. Texte. Pour trouver réellement la personne qui a transcendé cette foi de Dieu. Avant de parler de Josué, j'aimerais vous parler de Jairus. Jairus arrive devant Jésus. Il dit à Jésus, aie pitié de moi. Ma fille est malade. Veuillez le guérir s'il vous plaît. Pendant qu'il parlait, Jésus s'occupait autre chose. Il s'occupait autre chose. Il parlait autre chose. La femme de la perte de sang est là. Elle devait prendre le miracle de la guérison. Jésus voit qu'il y a d'autres choses. Mais la Bible déclare, il continuait à dire à Jésus, aie pitié de moi, va guérir ma fille. Mais la Bible dit, pendant qu'il parlait encore, il y est venu des gens qui sont venus de chez lui pour lui dire, arrête de déranger le maître, ta fille est morte. Pourquoi? Quand il est venu devant Jésus, pendant que sa fille est malade, ils n'ont pas dit arrête de déranger le maître. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Ils l'ont encouragé. Vas-y, parce que nous avons déjà vu. Il guérit les malades, il guérit les aveugles, il guérit par-ci par-là. Nous croyons, il va guérir ta fille. C'est pourquoi on l'a laissé libre. Mais quand sa fille est morte, on lui a dit arrête de déranger le maître. Parce que dans le ministère de Jésus, il n'avait jamais encore ressuscité quelqu'un. Dans le ministère de Jésus,
Alors ils ont dit, si nous t'avons encouragé pour la maladie, mais pour la mort, laisse-nous les bruits. Beaucoup de gens t'ont abandonné. Il était avec toi quand la situation était calamiteuse. Mais quand la situation a empiré, ils nous ont dit, laisse-nous les bruits. On t'avait dit, transformer la situation. Alors il arrive, on lui dit, arrête de déranger les maîtres. Maintenant regardez, qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrête de t'inquiéter, crois seulement. Non, il y a un problème. Quand il est venu vers Jésus pour guérir sa fille, ça prouve à suffisance qu'il croyait déjà. Alléluia. Ça prouve à suffisance qu'il croyait qu'il est le Jésus qui guérit. Mais quand on lui a dit, ta fille est morte, arrête de déranger le maître. La foi, sous la guérison, il est parti alors. Il a fallu que Jésus lui donne la foi de Dieu. Il commence par un miracle nouveau sur Dieu. Afin qu'il puisse croire. Un miracle de réflexion. Alors il dit, crois seulement, et tu verras. Alors Cyrus, il est le premier à vivre un miracle de la résurrection pour la veuve qui conduisait son fils pour aller l'enterrer. Il y avait au moins une référence de la fille de Cyrus. Pour Lazare, il y avait au moins deux références. La fille de Cyrus et le fils unique de la veuve. Et ils ont cru. Mais malgré ça, regardez comment Jésus a fait. Il fait des choses différentes. Ça ne se ressemble pas. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, on lui dit, si tu eusses été là, notre frère n'allait pas. Il arrive devant même Marthe et Marie. Il lui rappelle la même chose. Si tu eusses été là, ton ami n'allait pas mourir. En d'autres termes, pour l'accuser, nous t'avons appelé pendant qu'il était malade. Parce que nous savons que tu guéris les malades. Et nous envions où tu partais. Mais tu guérissais là-bas. Pour ton ami, l'ami devant qui tu marchais avec qui dans l'enfance. Tu as mangé chez nous. Nous avons pris chez nous. Mais quand il était malade, tu n'as pas été là. Donc, nous t'accusons d'avoir tué indirectement notre frère. Si tu eusses été là, notre frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Donc, c'est l'absence de Jésus qui a tué Lazare. On lui dit indirectement, tu es tué parce que tu as tué notre frère. Parce que tu devais venir parce que pour le guérir. Alors Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas? Est-ce que si tu crois, si tu crois, pour Marthe et Marie, ils croyaient au miracle de la guérison. Ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un capable d'entrer dans le cimetière et localiser ta tombe et de dire, Lazare, sors. Il est capable, quel que soit le cimetière, quel que soit le cimetière, on a placé ta situation, on a placé ton nom, il est capable d'entrer et de dire ton problème. Sors. Il dit à la fille à Jairus, crois seulement, et il va y ressusciter. Il croise
na anakuta cette veuve na ule mama mcha avec son fils unique en train d'aller à l'enterrer. moyo unaenda kumshika, Il le ressuscite. anamfufula, Il croise Lazare au cimetière. anaonana na Lazaro kule kaburi, Il le ressuscite. na anamuka hapo. Mais ces trois résurrections ne sont pas les mêmes. Lakini mafufuko aina ya pamoja. L'autre était à la maison, Huyu alikuwa ni mnyumba, l'autre était en chemin, huyu mbarabara kwa et ngombe. l'autre était déjà dans la Huyu tombe. basi alikumshikilia. J'aimerais dire à une personne, Tambia mtu mmoja, même si ton problème est encore à la maison, hata kama mkigariki il mnyumba est capable. anaweza. Même si ton problème a évolué en Mama cours de mwisho chemin, barabara il est capable. Même si on t'a déjà enterré, il est capable. Crois seulement, et tu verras le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi John Malaki. j'arrive maintenant au témoignage de maman. Mimi nakwasa kushuda ya mama. Elle a parlé de la prison. Alisemeza tu ya gereza. J'ai coïncidé cela avec le thème Kamatepe. Mimi naanza kuona kufananisha na ile mambo ya Il dit ceci. anasema Il est venu libérer les captifs. kungula mafungu. Écoutez, les captifs, c'est tout dans une prison. Ni watu wako Les gereza. captifs, Lakini c'est sasa tout dans un mur. ni mtu Bouclé de quatre côtés. basi mfungia Ils n'ont pas le droit de sortir. ana na uwezo Les prisonniers, bafungwa ils ont un seul droit. beko tuna ile Le seul droit que les prisonniers ont, haki moja beko na c'est la visite. ni kwenda tu bangalia Mais ils n'ont pas lakini le hana droit de sortir. na haki ya Tu kutoka. peux visiter un prisonnier, Hawezi kuangalia mais mfungo lui ne peut pas sortir. hastatoka. Alléluia. 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 Le captif, tel qu'il est là, il peut avoir la visite de sa femme. Anaweza kuwa na ndio. La femme viendra. Bibi yake anaweza Il lui kuja. donne moyo. Anamguru Anampatia moyo. Il l'encourage. Ça ira. Il lui donne à manger. Oui. Ndio. Mais à la fin de la journée, Lakini kisha sa femme va sortir. Elle va partir. anaenda Elle va le laisser là-bas. anamwacha mpaka Mungu. Son ami peut venir. Il va le visiter. Après l'avoir visité, même s'il lui laisse quelque chose, partir, il va le laisser là-bas. Mais Dieu, il est capable de te visiter en visite. Il est sorti avec Dieu par la mer et il te dit, écoutez, ce qui est Dieu, il est tellement, Il est intelligent. il fait de sorte que Anafanya tu. il prend le diable Anabeba shetani. et lui nomme chef de prison. Il nomme le diable chef de Anabeba prison. shetani kwa kubachunga wale wa prison. Et il lui arrache la clé. Na kana mbeba funguni. Alléluia. Amen. Il te dit, Anakwambia, toi tu es chef de prison. wewe ndio unachunga hivi. Mais Lakini tu ne sais pas qu'il t'a déjà arraché la clé. hautaweza fungule huo. La Bible déclare, Andiko nasema il a dépouillé alinyang'anya les autorités, manguvu et les dominations. wawezaji wote. Je vais te montrer de Bible. Mimi nitaonyesha. Je vais faire une démonstration. Mimi nitafanya tena. Quand on dit, Wakati wanasema il a dépouillé, alinyang'anya, ce n'est pas un abattoir à bocage. c'est pas que ils avaient écart non. Par exemple, Kwa mfano, un homme dans une société, mtu mmoja mkazi kampuni fulani on veut le dépouiller. wanataka kumshusha mbele Ça ne kazi. signifie pas le virer. Abasema wamfukusha. Ça ne signifie pas le licencier du boulot. Haina sema yake ni On shamba. le dépouille. Wanamshusha tu kazi. C'est-à-dire, Ni kusema On lui enlève wanamtosha. tout ce qu'il avait en lui Ili vyote alikuwa na vya maana pour exercer son pouvoir. juu ya yeye afanye kazi. Et quand la Bible dit, Wakati maandiko nasema il a dépouillé, alimtosha, tu peux marcher en cours de route, unaweza kutembea barabara, tu croises les brigands, unakutana na wale majambazi, ils vont te dépouiller. atakutosha toto kuna. Ce n'est pas qu'ils t'enlèvent le souffle de vie, Anasema anamtosha roho hapa. mais ils vont t'enlever tout ce qu'il y a dans sa bouche. Kufanya kafuyaji. Voilà, pour dépouiller. Ainsi, ça, c'est un exemple du diable qui contient le pouvoir de punir le péché, Anabeba qui Mungu contient le pouvoir de te punir, ya kukustesa qui contient le pouvoir de te mettre en prison. ya kukweka Mais mgereza. quand Jésus monte à la croix, Wakati Yesu la anatoka, Bible déclare, maandiko il a yanasema dépouillé, anatosha, il a dépouillé, il a dépouillé, il a dépouillé.
dépouiller. Il fait quelque chose. Maintenant, il le livre en spectacle. Avez-vous déjà vu? Pourquoi chef? Tu étais un chef, Mais kumbele wa chini wako wa sana. mais devant ton caporal. Mais on te dit, à partir de là, Désormais, tu ne feras rien ici. le caporal atakuheshimiaka. Les petits là, est-ce que tu peux te respecter? Mais ça m'étonne. Ces foi des chrétiens faire des hommages et des références au diable. Donner du respect au diable. Le diable ne mérite même pas ton respect. Parce qu'il a été dépouillé. Il est devenu une coquille vide. Lorsque tu prends un œuf, tu enlèves ce qu'il y a dedans. Bon, je connais un animal. Il s'appelle le serpent. Quand il entre quelque part dans les nids d'oiseaux ou de poules, il y a des œufs. Il touche juste un tout petit peu. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est dépouiller l'œuf. Maintenant, toi, quand tu viens, Tu commenceras à j'aimerais dire au diable, dans les yeux, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler maintenant des barrières. C'est mon miracle. Où les barrières au miracle. Parce qu'au début, je vous ai dit ceci. La foi, c'est le terrain de miracle, de déploiement de Dieu. Il n'y a pas de mots de franchir. Et quand Dieu descend, c'est pour produire des miracles. Il y a des barrières qui empêchent à Dieu d'agir. Lorsque tu places ces barrières-là, c'est impossible que Dieu puisse descendre et de prêter en ta faveur. Alors la première barrière, je l'ai déjà ainsi énumérée. C'est la barrière qui se trouve dans Acte 3. 5. Ils ont limité Dieu dans sa vision de faire. Un jour, Pierre et Jean, ils arrivent à l'heure du culte. Ils sont partis à l'église. Ils disent, nous allons adorer. Ils ne savaient pas que nous allons croiser. Il n'a jamais marché. Depuis sa naissance, il était assis à la porte du temple. Dans un label. Il était là. La Bible déclare ce qu'il avait comme travail. Quand c'est de demander le monde, c'est de demander l'aide. C'est ça ce miracle. Mais il savait que quand il dit aide-moi, c'est que tu lui donnes l'argent. quelque chose. Lui ne savait pas que on pouvait demander au-delà de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Pierre et Jean arrivent. Ils arrivent devant le temple. Ils trouvent cet homme. Il leur demande l'argent. Aide-moi. Pierre le regarde. Oui. Tu nous demandes l'argent. Maintenant, Pierre commence à énumérer les choses. Premièrement, je n'ai ni or, ni argent, ni fez. mais c'est que j'ai. Maintenant, regardez. Pourquoi Pierre a dit or, argent, et puis c'est que j'ai. Dans l'ordre de citation de Pierre, il commence par la plus petite jusqu'au plus grand. Cet homme-là, il avait la foi pour la plus petite. Il n'avait pas demandé le plus grand. Alors il commence par dire, je n'ai ni or. Lorsque tu as l'or, c'est pour vendre, non? Pour avoir l'argent. C'est que l'argent est supérieur à l'or. Vrai ou faux? C'est ça. Mais la Bible dit, Pierre dit, c'est que j'ai. C'est qu'une bibliothèque.
C'est-à-dire à ces deux ce sont des choses ce sont des choses qui ont top. Je vais dire à une personne, demande la grande chose. Même ce qu'on n'a jamais demandé. Demande même ce que tu n'as jamais pensé. Et tu es capable. Yes. Quand il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, mais qui nous l'a dit? Je te le donne. Lève-toi et marche. La Bible ajoute un terme là. La Bible ajoute un terme. Pierre, vous savez, l'acte par la main droite, elle a fait tenir. C'est que même si tu crois, tu as une limite. Tu fais des limites. Mais il y a quelqu'un, même des forces, tu crois, mais que tu ne crois pas, il est capable de te prendre par la main et de t'introduire dans ton miracle. Parce que tu dois être un sujet de témoignage. Parce que plus tard, on a vu cet homme entrer dans le temps. La Bible dit, son temps, dansant, si on l'avait laissé seulement là-bas, il ne pouvait pas sauter et chanter dans le nom de Dieu. Amen. Alors Pierre, mais là, c'était un adorateur. C'était un homme qui loue Dieu, celui-ci. Il est en train de travailler. On doit lui donner le travail. Lève-toi. Alors il adore. Il loue Dieu. Alléluia. Amen. Je vais finir par l'histoire de Josué. Josué, qui est un homme comme toi et moi. Il avait un combat. Il avait une difficulté. Après la mort de Moïse, Josué a pris le relais de conduire le peuple d'Israël et de l'amener jusqu'à la terre promise. Et de tenir en sorte que le peuple de Dieu se tienne ferme dans la doctrine de Dieu. Arrivé à un certain moment, il y a plusieurs peuples à côté. Ils ont cherché à combattre le peuple de Dieu. Et Josué, étant le leader du peuple, il a fait une prière. Je ne sais pas ta prière de ce matin, mais je suis en train de t'amener dans une révolution de la prière. Que tu pries autre chose au-delà de la force de tes ennemis. Josué, il a prié. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune n'a pas dans la vallée. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé. Josué a parlé à deux choses. La première des choses, il a parlé au soleil. La deuxième des choses, il a parlé à la lune. Lorsque je rentre dans Genèse, au 4e jour de la création, la Bible déclare, au 4e jour de la création, Dieu dit, on a lumière soit. Et dans cette lumière, la Bible dit, il a créé deux astres lumineux. Le plus grand pour présider la journée. Le petit pour présider la nuit. Vous n'avez pas encore compris. Josué était prophète. Écoutez, le plus grand qui présidait la nuit. Il dit quoi? Arrête-toi. Il donne l'ordre à ceux qui commandent la journée. Il donne l'ordre à tous ceux qui te détruisent dans la journée. Il donne l'ordre à ceux qui te combattent dans la journée. Il donne l'ordre à ceux qui te combattent dans la lumière. Il donne l'ordre à la terre. Toi maintenant, parce que je dois tirer vengeance. Il ne s'est pas arrêté là. Il va maintenant au président de minuit.
Kwa ule wa président des ténèbres, kwa ule wa celui qui préside la nuit, ule kuna combat qui te combatte dans le dos, ile bila kukombatia dans les ténèbres. Amen. C'est que tu ne vois pas.